Allez, merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité de ce 13 janvier 2025. C'est ce lundi 13 janvier 2025 que le directeur des études et planification du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a procédé à la clôture ici à Kinshasa de l'atelier d'actualisation des outils de planification sensibles au genre. Vous aurez les détails dans ce journal. Très en colère, les conducteurs des transports en commun de la ville de Kinshasa ont paralysé plusieurs activités ce lundi 13 janvier 2025 suite à leur grève. Ils dénoncent l'application de la nouvelle grille tarifaire qui ne tient pas compte de leur réalité sur terrain. On suivra leur ras-le-bol au micro de nos reporters. Et en sport, Ligue des champions de la CAF, plus d'espoir pour Mazembe et Maniema Union. Les deux clubs de la RDC ont été battus et privés de la possibilité de prétendre obtenir les tickets qualificatifs au prochain tour. Papi Kimoto, l'entraîneur de Maniema Union, n'a pas caché ses regrets après ces éliminations. Vous l'écouterez. Madame, Monsieur, bonsoir. Organisé par les directeurs des études et planification du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, l'atelier d'actualisation des outils de planification sensibles au genre s'est clôturé ce lundi 13 janvier 2025 à Kinshasa. Suivez. Depuis lundi 6 janvier dernier, les experts venus de plusieurs directions centraux du ministère en charge du sous-secteur de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ont apporter leur contribution en vue d'enrichir les outils de planification des politiques d'amélioration de la qualité de l'éducation en mettant un accent particulier sur la dimension sensible au genre. Il est important pour nous qu'on puisse faire ces outils-là, actualiser ces outils pour que les acteurs éducatifs de notre sous-secteur, quand ils vont élaborer leur plan d'action opérationnel, qu'ils prennent en compte tous ces besoins spécifiques, n'est-ce pas, du genre. Avec une participation active au taux, la direction des ressources humaines a apporté son expertise dans la fixation des indicateurs pouvant permettre d'intégrer cette question sensible à chaque niveau de réflexion. Ma participation, c'était de voir effectivement si on avait inséré tout ce qui concerne cette option genre, c'est-à-dire est-ce qu'on évalue le travail par rapport à la compétence des hommes et des femmes ou seulement par rapport à la compétence des hommes. Donc il fallait faire en sorte que cette guide voit, évalue et fasse un équilibre entre les genres. Ayant toujours un œil braqué sur les activités de son sous-secteur, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté était représentée par l'un de ses conseillers, question qui a évoqué la procédure que doit suivre les résultats de cet atelier jusqu'à atteindre l'objectif. En tant que conseiller en genre, inclusion et nouvelle citoyenneté, mon rôle était justement de porter la vision de la Minetage, essentiellement sur les questions de genre et d'inclusion. Et cette vision pour nous est d'augmenter le nombre aussi bien de filles dans tous les cycles d'éducation que du personnel enseignant ou de cadres administratifs au niveau central, provincial et local. Il convient de signaler que cet atelier a été organisé avec l'appui du projet d'appui à la qualité de l'enseignement, PEQIP en sigle, un projet du ministère de l'Éducation nationale financé par le Partenariat mondial pour l'éducation à travers la Banque mondiale. Et vous le savez, ce lundi 13 janvier 2025, c'est le deuxième lundi après la reprise des cours. Le préfet des études de l'Institut scientifique et pédagogique des Victoires, Bernard Ndombe Lutu-Fouefouah, appelle les élèves au travail, à l'amour de la patrie et à l'amour du prochain. Comme dans ses habitudes, le préfet des études ne manque pas de jeter un œil tous les matins dans les installations sanitaires pour se rendre compte de leur état. Reportage. À l'Institut scientifique et pédagogique des Victoires, le préfet des études, Bernard Ndombe Lutu-Fouefouah, ne transige pas avec la santé des élèves et des enseignants. Il veille personnellement à ce que les installations hygiéniques soient toujours propres pour éviter la propagation et la transmission des infections qui conduisent aux maladies.
Après l'inspection des latrines, le préfet des études Bernard Ndombe Lutu-Fuefua s'est adressé aux élèves au salut au drapeau. Il leur a indiqué de toujours avoir à l'esprit le message leur transmis par le ministre provincial de l'éducation nationale, ville de Kinshasa, lors de sa récente visite à l'école. Message lié à l'amour de la patrie et à celui du prochain. Immédiatement après l'hymne national, les élèves sont entrés dans les salles des classes et les enseignements ont débuté. Pour le préfet des études Bernard Ndombe Lutu-Fuefua, le défi de l'école cette année, c'est de réaliser encore de bonnes notes aux épreuves certificatives comme l'année dernière. Il plaide aussi pour la réhabilitation de l'école, souvent victime des inondations. Pour cette année, nous avons beaucoup de défis à relever. D'abord, sur le plan pédagogique, nous allons faire le même exploit que l'année passée, la réussite au niveau des épreuves certificatives. Aussi, nous voulons imprimer une nouvelle citoyenneté à ces enfants, le respect du bien commun, le respect du salut au drapeau, comme vous l'avez constaté, et petit à petit aller vers un avenir meilleur. Nous interpellons également les hommes de bonne volonté, surtout ceux qui sont passés par ici. Vous savez que cette institution a formé pas mal de cadres dans ce pays et ils doivent penser à la réhabilitation de cette école. Nous encourageons les efforts du gouvernement pour la modernisation et la réhabilitation des infrastructures scolaires. Le préfet des études de l'Institut scientifique et pédagogique de Victoire a bon espoir que son cri de détresse sera entendu pour la réhabilitation effective de l'école. Allez, on va rester dans ce même chapitre. Une semaine après la reprise des cours consécutives aux vacances des fins d'année, enseignants et élèves répondent présents dans la province éducationnelle du Kasaï 1. Un constat fait par la directrice provinciale de la dite province. Suivez. La reprise des activités scolaires est effective dans la province éducationnelle Kasaï 1 après les petites vacances des festivités. Ceci ressort d'une ronde effectuée par les autorités éducationnelles, conduite par Madame Provède Virginie Alembe, aux côtés d'Idi Procope et de l'UPP. Plusieurs écoles ont été visitées, c'est notamment EP Kabenga à Dibumba, une école ménonite de 27e SEMCO, groupe scolaire Anaka, une école privée agréée, l'Institut Hubert Kassapo à Kanzala, Institut du Centre D, EP Chimbu de la gestion catholique, Institut Mabondo et tant d'autres dans la colline de Kélé. Motif de satisfaction pour cette responsable de l'éducation au Kasaï qui a dit avoir fait un bon constat, celui de la reprise effective des activités scolaires. Dans sa ronde, Madame Virginie Alembe-Mbilinga a sensibilisé les élèves pour une meilleure application, surtout ceux qui seront confrontés aux épreuves certificatives dont les TENASOSPE, l'ENAFEP et les examens d'État. On ne prépare pas ça aujourd'hui. Le secret, tout ce que monsieur vous enseigne, hein, c'est sur ça qu'on va poser des questions. Alors il faut suivre attentivement ce qu'il va vous dire, ce qu'il vous enseigne. Vous avez compris, hein? J'étais sur terrain aujourd'hui pour me rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours. Et je suis très satisfaite de voir que la rentrée, la reprise des cours est vraiment effective au Kasaï 1. D'un sujet à un autre, le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et la formation FPEG en sigle était le week-end dernier à la 46e édition de la Foire internationale de Kinshasa où il s'est rendu compte de l'évolution du projet d'apprentissage des élèves de la commune de Ngaba sur l'informatique et particulièrement sur l'intelligence artificielle, lequel projet initié par le Festival multiculturel de Kinshasa. Les détails de cette visite dans ce reportage des Chanchan Moutoupa et Carmel Matangwa. Les élèves sont invités et sont formés dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait une innovation, une nouveauté et même une valeur ajoutée pour nos enfants qui sont élèves à cet âge-là, à ces âges-là, de pouvoir déjà toucher à l'ordinateur et dedans découvrir des choses
qu'ils ne connaissaient pas avant. C'est par ces mots de bienvenue que le directeur général de la Foire internationale de Kinshasa a reçu le directeur général du Fonds de la promotion de l'éducation et la formation FPEF en visite pour constater la bonne évolution du projet d'initiation des élèves à l'intelligence artificielle initié par le Festival multiculturel de Kinshasa FMK avec un financement obtenu grâce au fonds. Après la visite, le directeur général Guy Wembo s'est dit satisfait et prêt à accompagner d'autres projets allant dans le but d'accompagner l'éducation et la formation des enfants et jeunes congolais. J'aimerais bien souligner que ce programme n'est pas un programme d'enseignement traditionnel, c'est-à-dire pas une école comme telle, mais c'est un programme après l'école. Au lieu de laisser les enfants errer partout et s'associer avec des comportements bizarres, on les prend après l'école, ils peuvent s'asseoir et apprendre l'ordinateur et surtout apprendre comment arriver à l'intelligence artificielle. Le coordonnateur du projet n'a pas manqué de remercier le FPEF pour le financement tout en soulignant l'importance de ces derniers. Je tiens vraiment à remercier les gens qui nous ont ouvert le cœur pour ce projet. Je commence par remercier M. Guy Wembo, le directeur général du FPF, qui a mis à la disposition de ce programme 80 machines laptops. Le bourgmestre de la commune de Ngaba, bénéficiaire du projet, n'a pas tari d'éloges cet accompagnement du fonds. Je suis flatté d'être là, de voir de telles autorités, de partenaires aussi motivés autour de nous pour arriver à matérialiser. Parce qu'on est dans l'immatériel, mais on veut matérialiser l'immatériel. Il est à noter que le FPEF est le bras séculier du gouvernement dans les secteurs de l'éducation et de la formation. Celui-ci travaille en collaboration avec 6 ministères qui sont l'éducation nationale nouvelle citoyenneté, l'ESU, la formation professionnelle, la recherche scientifique, la jeunesse, ainsi que les affaires sociales. Allez, on va changer de chapitre. Ce lundi 13 janvier a été mouvementé par la grève des conducteurs des transports en commun à Kinshasa. Ils dénoncent l'application de la nouvelle grille tarifaire qui ne tient pas compte de leur réalité sur terrain, une situation qui a paralysé plusieurs activités, notamment scolaires. On les écoute au micro de nos reporters. À l'État, il fallait assurer les chauffeurs. Oui, les lots mi font tobando mais maintenant mi font les réseaux pesés d'enremonter. Les lots mutuka, puis il y a mutuna pièce, ils sont d'enremonter. Boîte par exemple là muke, ma pèse exemple moi. Boîte tobando sont bango $120, les lots de $350. Pine ils ont $15, les lots de $30. Donc ils ont bilo mususu na mutuka et matière ba prix. Là bamboutage paye bakisami. Donc il faut que raisonner bien solo lina ba association à ba chauffeur pour permettre que mobulu za la kita mata kanga tika timira chaka les arti. Pour fixer plus à bien. Mais il faut que tu aies la condition où tu vivre bon conjonctif tu vivre non. Puis à carburant malgré tout ba longo la mwanda mbuma et se permettre de choquer. Il fallait bazwa atteindre solo lana ba agent ya seko. Oye ba nini oyo ba sengeli ko sala prix nini ba ko fixer. Soit bako mekasiko kitsa moi prix à carburant pour ba fixer grille tarifaire ya bien. Ce qui ba sali yango ona o ba lobby na minute en tout cas pratiquement impossible. L'État a fixé et loko biso que on a droit à respectant mais l'État peut pas yeba biso ba usager en route faut ba eloko ni biso peut toza nango posa. Donc faut pas bongisa la biso banzela parce que to sala ba course la biso un peu plus rapide quoi. Parce que ce banzela les amabe biso peut toza la difficulté à commettre na ba prix au ya PC biso. Il faudrait prendre des mesures assez contraignantes pour permettre ou bien pour obliger que cette grille puisse être respectée. Allez, on va rester dans ce même registre. Nous sommes en ligne avec le rapporteur de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle, en la personne de M. Henri Lisumbu. Merci d'être avec nous. Alors, première question, M. Henri,
Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? L'ASECO a-t-il décrété un mouvement de grève suite à la publication de la nouvelle grille tarifaire par le gouvernement provincial de Kinshasa? Non, non, l'ASECO n'a pas lancé ce mouvement de grève. Ce sont les chauffeurs de la ville de Kinshasa qui ont lancé ce mouvement de grève par rapport à la déclaration du ministre provincial des Transports qui a dit qu'il va mettre sur les tronçons de la ville de Kinshasa des policiers pour arrêter tous les chauffeurs récalcitrants qui ne respecteraient pas la nouvelle grille tarifaire. Bon, c'est cette déclaration qui a fait que les chauffeurs ont décidé d'arrêter le travail afin d'éviter les accrochages avec les policiers. Alors, face à cette situation, quelle démarche alors a mené l'ASECO pour apporter solution à ce problème? La première des choses, l'hôtel de ville n'a pas mis à la disposition, comme nous l'avions demandé de l'ASECO, les moyens pour la sensibilisation et la vulgarisation de la nouvelle grille tarifaire. Donc, d'habitude, lorsque nous sommes avec le gouverneur de la ville, quand il signe l'arrêté réglementant le tarif de transport en taxi et taxibus, le gouverneur met à notre disposition les moyens nécessaires pour la sensibilisation. Il s'est fait malheureusement que cette fois-ci, nous n'avons pas eu les moyens pouvant nous permettre de sensibiliser et éventuellement de discuter avec les chauffeurs pour les amener à comprendre le bien fondé de la décision du gouverneur de la ville. Alors, immédiatement, le ministre des Transports est sorti pour déclarer qu'il va arrêter tout ça. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait que les chauffeurs ont arrêté pour exprimer leur désaccord avec cette déclaration en arrêtant le travail. Vous savez que les chauffeurs, pour arrêter le travail, ça se passe de bouche à oreille. Hein. Donc, c'est comme ça. Nous attendons quand une situation comme ça arrive, l'autorité nous appelle. Nous, on ne peut pas aller à l'hôtel de ville parce que si vous allez à l'hôtel de ville, peut-être que le gouverneur n'est pas là, on ne vous recevra pas. C'est tout un processus là-bas. Alors nous avons attendu, pas un écho de la part de l'hôtel de ville. Alors, Monsieur Henry, c'est une question que je me pose en tant qu'un de vos clients, mais également ceux qui nous suivent actuellement. Hein. Que fait-on dans ce cas? Cette situation va perdurer donc? Vous savez déjà, quand les chauffeurs réagissent de cette manière, c'est fini, la police ne peut pas venir. Donc on va laisser la situation, on va demander aux policiers de ne pas arrêter les chauffeurs. Et voilà, donc maintenant c'est à l'hôtel de ville de prendre une décision quant à ce. Il faudrait que le gouverneur de la ville mette à la disposition de l'association de chauffeurs les moyens nécessaires pour la sensibilisation. Donc dès lors que le gouverneur de la ville ne met pas les moyens à la disposition de l'association de chauffeurs, ce serait difficile pour convaincre les chauffeurs à respecter la nouvelle grille tarifaire. Très bien dit, Monsieur Henry. Alors, un dernier message quand même, hein, tout de même, à adresser aux chauffeurs des Kinshasa qui sont, ce qui est sûr, surchauffés et très en colère par rapport à cette situation. Je demande aux chauffeurs de la ville de Kinshasa, parce qu'ils sont quand même des acteurs très importants de la vie, du développement de notre pays. Ils sont en train de rendre un service impeccable à la population. Je demande à ce qu'ils puissent se calmer et éventuellement reprendre le travail. Dès demain, il faut qu'ils reprennent le travail parce qu'on ne peut pas arrêter la ville de Kinshasa comme ça, bloquer tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Et nous allons vers l'hôtel de ville pour voir, dans la mesure du possible, comment faire entendre la voix des chauffeurs auprès de l'autorité. Monsieur Henry Lissumbu, rapporteur de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle, merci de votre disponibilité et toutes ces précisions. Deuxième sommet de l'entrepreneuriat a été organisé ce week-end à Hilton Hotel. Objectif, promouvoir et encadrer les projets des jeunes entrepreneurs de Kinshasa. Dans la salle, les panels animés par une délégation de la Direction générale des impôts et d'autres structures où plusieurs sujets a été exploité, dont le thème général est le loi du succès, du leadership et de l'entrepreneuriat. Christ Baquet pour le reportage.
Dans le souci de motiver et d'encadrer les jeunes entrepreneurs, un sommet des entrepreneurs a été organisé le week-end dernier dans la grande salle de Hilton Hotel à Kinshasa. En présence de plusieurs délégations, entre autres celle du Fonds de promotion de l'industrie FPI, cette activité, essentiellement à caractère scientifique, a connu une participation massive de jeunes entrepreneurs. Cependant, il nous a été question de nous fixer des objectifs là-dessus, d'accompagner ces personnes, de leur apporter notre savoir, mais aussi de leur mettre en relation avec des bailleurs de fonds. Soit nous-mêmes, nous les accompagnons aussi au travers de notre budget, avec lequel nous sommes en train de lutter petit à petit pour apporter une résolution des problèmes les plus culminants dans cette génération que nous sommes. Après plusieurs interventions des panélistes, les entrepreneurs ayant bénéficié du financement ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes très flattés par l'organisation. Nous avons constaté que c'est quelque chose qui a été vraiment préparé, Nous sentons vraiment que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans l'accueil et le protocole, nous sentons vraiment qu'il y a de quoi féliciter l'organisation, mais aussi nous encourageons tous les jeunes autres entrepreneurs qui traînent encore les pas pour rejoindre cette structure. Comme on a toujours dit, mieux vaut peu que rien. Donc nous les remercions aussi pour les efforts qu'ils ont eu à fournir. L'activité a été sanctionnée par la remise du chéquier du financement aux 10 entrepreneurs sélectionnés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Et cette information, oui, on en parle. La Grande Halle de l'Institut français de Kinshasa a accueilli le week-end dernier la projection de la grande première du film Le Griot Tshilanda, réalisé et produit par Patrick Ken Kalala des Congo Drama. Le Griot Tshilanda est une histoire d'un jeune homme brave qui fait face à l'injustice dans son royaume. Suivez. Devant un public cinéphile quinois qui a répondu favorablement à cette affiche qui met en lice un casting époustouflant avec des figures de proue du cinéma congolais dont Roch Bokabela Di Bodo, Moïndo Mpongo Ngaloufar et tant d'autres. Les Griots Tshilanda est l'histoire d'un jeune homme qui brave l'injustice et la violence du royaume Tshilanda. Il est aidé par un oracle, les Griots qui connaît l'histoire du village et ses racines royales. Patrick Ken Kalala explique. Vous savez, on a toujours dit que si le lion raconte son histoire lui-même dans la forêt, il sera toujours le roi de la forêt. Mais si l'antilope essaye de raconter son histoire, elle peut aussi raconter les prouesses d'une antilope dans la forêt. Et donc, nous, ça arrive que nous perdons ce sens-là de pouvoir raconter nos propres histoires. C'est souvent l'étranger qui vient raconter nos histoires. Moi, j'ai pensé raconter l'histoire de mon village. C'est une histoire fictive, mais c'est une dédicace à mon père. Roch Bokabela Di Bodo est l'acteur principal de ce griot. Ce film illustre la réalité de ce qui se passe dans notre communauté. C'est pour dire que le monde moderne ne peut pas se développer sans l'esprit de nos ancêtres. Donc il faut cette cohabitation-là pour un certain équilibre dans le monde actuel. Produit en 2019 pendant la période de crise sanitaire, Le Griot Tshilanda est une histoire qui a su concilier deux univers, modernité et tradition, où les rires s'entremêlent avec la sagesse, la force et la bravoure, se laissant guider par la connaissance. Allez, des cultures ou de la culture au sport, Ligue des champions de la CAF. Les deux clubs de la RDC Mazembe et Maniema Union n'ont plus rien à attendre de la suite de cette compétition puisque battus et privés de la possibilité de prétendre obtenir les tickets qualificatifs du prochain tour. Suivez. Oui, Mazembe et Maniema Union de la RDC n'iront pas plus loin de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. En match de la 5e journée, les clubs congolais ont été éliminés après leur faux pas du week-end. Les tout-puissants Mazembe étaient les premiers à faire les pas vers l'élimination en Algérie face au Mouloudia Club d'Alger. Et pourtant, ces matchs étaient décisifs pour la survie des Corbeaux dans le groupe A.
C'est à la demi-heure de jeu que les Congolais vont encaisser l'unique but de cette opposition sur penalty. Concédé par Magloire, l'Algérien Akram Bourras transforme d'un contre-pied la sentence et permet à son club de valider son ticket pour les quarts de finale. À Kinshasa, une victoire face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns était impérative pour permettre à Maniema Union de maintenir le suspense dans le groupe B. Devant leurs supporters, les unionistes font le plus dur avec cette ouverture du score de Jefteki Tambala à la 36e minute. Un but à 0, score qui restera inchangé jusqu'à la fin de la première partie. Au retour des vestiaires, l'équipe visiteuse effectue des changements qui lui permettent de faire basculer cette rencontre en sa faveur, avec d'abord l'égalisation de Peter Chalouilé à la 83e minute. Et puis, sur une action anodine, dans les temps additionnels, Mamelodi se voit offrir un deuxième but par les défenseurs congolais qui marquent contre son camp. La 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF des clubs congolais se solde donc par 2 défaites assorties des éliminations, et ce, avant la 6e et dernière journée de la phase des groupes. De regret après ces éliminations, l'entraîneur de Maniema Union ne s'en est pas caché. En conférence de presse d'après-match, Papi Kimoto a fait mention de l'inexpérience qui a caractérisé sa formation devant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns au stade des Martyrs. Allez, nous allons prendre maintenant les questions aux écoliers et c'est tout de suite. Bienvenue dans votre rubrique Questions aux écoliers. Quels sont les 5 sens de l'homme et leurs organes? Découvrons à présent la réponse des élèves. Les 5 sens de l'homme et leurs organes, nous avons le toucher pour la main, la vue pour les yeux, le goût pour la langue, l'oral pour l'oreille, le goût. On a l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. La vue, c'est les yeux, l'odorat, c'est le nez, l'ouïe, c'est les oreilles, le goût, c'est la langue, le toucher, c'est la queue. Les 5 sens de l'homme et leurs organes sont l'œil, la vue, le nez, l'odorat, la langue, le goût, l'oreille, l'ouïe, la peau, le toucher. Les 5 sens de l'homme et leurs organes sont le toucher, la vue, le bruit, et le toucher, la vue, le bruit. Les 5 sens sont la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Chaque sens fonctionne grâce à un organe de notre corps. Nous voyons avec les yeux, nous entendons avec les oreilles, nous touchons avec la peau, nous sentons les odeurs avec le nez et nous goûtons les aliments avec la langue. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.